Regardez ce que fait l'Égypte, ça chante, ça danse ici. Et à mes côtés, Bishoy et Michael qui tiennent le blog Copte. Alors Bishoy, qu'est-ce que vous fêtez concrètement ce soir ? On fête le départ de Mohamed Morsi, la fin, enfin on espère le début de la fin du règne des frères musulmans, la fin de l'islamisme en Égypte, donc des islamistes en Égypte, et la fin d'une dictature religieuse de gérer un peuple en imposant sa loi par la religion. Et on fête aussi le fait de voir l'armée, le pape Tawadros et le cheikh Al-Azhar et les personnalités politiques libérales unies ensemble avec le peuple contre les frères musulmans. Est-ce que ça vous inquiète que l'armée ait repris la main, elle dit qu'elle va protéger le peuple? Vous y croyez? Comment vous vivez ça? Alors c'est une situation assez ambivalente. Le fait est qu'aujourd'hui, la situation de l'Égypte est encore dans c'est une impasse. Mais nous, on espère à travers ce départ de Morsi que justement la religion ne pourra plus revenir dans la politique. Le départ de Morsi est symbolique, c'est que la religion ne reviendra plus dans la politique. Et c'est ce qu'on espère en tant que copte, en tant que même égyptien. Moi, je me souviens d'une phrase tellement aujourd'hui mémorable du pape Shenouda III, qui est décédé il y a maintenant 1 an et demi, qui disait que l'Égypte n'était pas une nation dans laquelle nous vivions, mais c'était une nation qui vivait en nous. Et je pense qu'aujourd'hui, ce symbole-là, cette phrase-là, retentit en nous, en tant qu'Égyptiens, parce que nous-mêmes, on le dit, le départ de Morsi, c'est un symbole pour l'Égypte, c'est un jour historique aujourd'hui. Ce n'est pas le même départ que celui de Moubarak. C'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle page pour l'Égypte qui s'ouvre, pour les Coptes, pour les musulmans. Mais on espère vraiment de tout cœur que les frères musulmans ne s'introduiront plus dans la politique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez concrètement pour l'avenir des jeunes en Égypte dans les mois qui viennent? On sait qu'ils ont été beaucoup actifs dans ces pétitions, ces millions de pétitions qui ont été signées dans les derniers mois. Nous, on espère vraiment que le mouvement Tamarod et les jeunes qui ont soulevé ce mouvement et qui ont été à l'origine de ce mouvement vont enfin être considérés par les forces libérales, par maintenant aussi l'armée. On espère vraiment que les jeunes qui ont démarré cette révolution en 2011, le 25 janvier, vont être pris au sérieux et que cette révolution ne va pas encore une fois leur être confisquée, comme les frères musulmans l'ont fait il y a maintenant 1 an et demi. Exactement. La parole aux jeunes, et vous le voyez, il y a ici de nombreux jeunes, il y a aussi beaucoup de familles et puis des touristes intrigués qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. Et ici, en tout cas, sur les Champs-Élysées, comme sur la place Tahrir, on s'apprête à faire la fête très très longtemps cette nuit. Merci beaucoup, Joanne Portel avec David Boutin.